Sortis du quartier du Suif, nos aventuriers ont surpris des silhouettes humanoïdes les épier, tapis sur les toits. Ne changeant toutefois rien à leur plan, nos 4 enquêteurs ont décidé d'aller rendre des comptes au seigneur de chasse Kinholz, qui les avait employés pour remonter la piste du trafic de cadavres. Mais la discussion avec leur commanditaire est écourtée, car ce dernier est appelé en urgence pour siéger à une réunion exceptionnelle du Grand Conseil de la ville. Installés dans un petit salon, avec vue sur les potences, nos 4 amis patientent en attendant le retour de leur employeur. Mais lorsque celui-ci arrive, c'est en trombe, et pour leur annoncer que le Grand Conseil a décidé qu'il voulait les rencontrer en personne. Bienvenue devant le conseil de Talabai. Il fait signe aux gardes qui ouvrent la porte. Kinholz vous précède donc. Et vous entrez. Ça fait flipper ton histoire, je sens qu'on va finir pendu dans l'arrière-cour, moi. Et on est Oui, 4, bon. il y a une potence de 4. Ah bon? T'as bien dit qu'il y avait 4 pendus. Oui, 4 pendus. Mince. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Mais non, Anna, n'aie pas peur. Oui, bah c'est pas toi qui as fait du trafic de cadavres dans ton passé. Hein. Ah non, moi je suis blanche. Voilà, donc voilà. Hein. Juste pour savoir comment vous vous positionnez. Anna devant. Super. Merci. Allez, Après, je mets c'est ma une main sur ton épaule pour t'encourager. Comment on se positionne? Bah oui, de toute façon, il faut Parce bien qu'en fait, savoir. vous suivez Kinholz dans un petit couloir après les portes. C'est un couloir qui est fermé par 2 portes à l'avant que vous avez vu. Il y a 2 portes à l'arrière aussi. Je voulais juste savoir qui passait devant, en fait, tout simplement, pour vous mettre sur la petite carte. Bah Urgrim, vu que ça va être son copain, visiblement. Il n'est pas revenu, Goupil? Si, bon, je vais passer devant alors. Hein. Alors, on va Je mettre sais pas, il a Goupil, l'air d'être on mettra, copain avec toi. Il veut te faire une promotion. Alors on mettra Talana à l'arrière. Ouais. Ensuite, les autres, Anna, Aude, vous choisissez. Bah comme tu veux, Anna. Je me mets derrière Urgrim. De toute façon. Allez. Bien. Donc, si vous êtes tous là, Kinholz vous précède. Vous pénétrez à sa suite dans une salle imposante, sans fenêtre, mais aux nombreuses portes et alcôves au fond, aux riches tentures et à la décoration particulière. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de cartes. Alors, je ne sais pas si des cartes d'état-major ou des cartes, mais des cartes en tout cas au mur, des portraits d'hommes ou de femmes, des bustes, diverses armes d'apparat, ainsi que des armures complètes et totalement noires qui sont situées entre les petites portes du fond. Je vous avais dit qu'il y avait des petites portes au fond, d'accord ? Au centre de cette pièce, il y a un vaste cercle vide, vide de tout mobilier, et ce cercle est entouré par une table en demi-cercle, donc, autour de laquelle sont assises 8 personnes. Tout à votre droite, à l'extrémité, il y a un siège vide, et naturellement, Kinholz s'y dirige et s'y assoit. D'accord ? Ouais. Donc, vous êtes entré, vous voyez ce demi-cercle, je peux le faire hein, si vous voulez. Vous voyez une espèce de table en fait, comme ça, là. Ça va ? C'est joli ta table. Ah, s'il te plaît. Peu de respect. Je vais m'acheter une palette graphique. Je vais finir pendu au fond de la cour. Continue. Hérétique. Donc avant que quiconque ne prononce la moindre parole, vous avez le temps de balayer l'assemblée. Donc maintenant il y a 9 personnes en face de vous, comme je le disais. 7 hommes et 2 femmes. D'accord ? Vous reconnaissez sans problème, et en face de vous, au centre, donc avec 4 personnes à sa gauche et 4 personnes à sa droite, La comtesse. la comtesse Élise.
Ah. D'accord? Et c'est qui Oui. la deuxième femme alors? Alors attends, je vais te le dire. Je vais passer les gens un peu en revue un par un. On fait un tour de table. Oui, c'est ça. On va faire un petit tour de table de ce que vous voyez. D'accord? Ils vont pas se présenter, mais ce que vous voyez, parce que comme je vous le disais, je suppose que dans cette situation, vous aimeriez bien regarder ce qu'il y a autour de la table, donc je vous fais un petit tour de table, d'accord? Je pourrais vous mettre les photos aussi, mais ça sert à rien. Donc, vous reconnaissez la comtesse Élise, comme vous l'aviez déjà vue, petite, replète, et vous voyez surtout qu'elle semble avoir l'esprit ailleurs. Elle essuie quelques miettes qui sont tombées sur son corsage du revers de la. Et vous remarquez surtout que devant elle, il y a une coupe en argent et une pâtisserie à moitié entamée. Mhm. Ok? Ouais. À sa droite, la seconde femme de l'assemblée. C'est une dame qui est d'un certain âge. Elle se tient à droite comme un i, comme un piquet, et elle vous scrute sans ciller. Je vous la mets, elle est là. Vous voyez, c'est bon? Ouais. Donc elle porte un regard un peu perçant sur votre petite personne. À la droite de cette deuxième femme, dans ce sens, donc vous voyez un homme assez âgé. Il est penché sur un gros ouvrage. Il dépasse des feuillets orphelins et il ne lève pas la tête pour vous regarder entrer. Il vous ignore sensiblement. Vous remarquez qu'il est vêtu d'habits grossiers. Alors c'est de la bure, c'est de la laine un peu même pas carrée, même pas traitée. Et vous remarquez d'ailleurs étonnamment que ses cheveux et ses habits sont ornés ou piqués en tout cas de végétaux divers, comme s'ils sortaient tout droit d'un fourré, quoi. Vous avez l'air de tomber sur une espèce de gars des bois, quoi. Je vous le mets aussi. Ah ouais. Un bon druide sorti de la forêt, celui-là. À sa droite, à lui, vous voyez un autre, également d'un certain âge, et qui porte des traces de blessures récentes. C'est-à-dire qu'il a des cicatrices sur le visage qui sont assez rouges, donc assez récentes encore une fois. Il a un bras en écharpe, et il a, guise d'avant, un moignon terminé par un crochet. Il est en armure, il porte tout un tas de décorations sur sa poitrine, et de son crochet, vous voyez qu'il saisit son verre en argent posé devant lui, qu'il le porte à sa bouche en vous adressant un regard amusé. Le voilà. Ah mince, il est sur le verre. Ok. Que ça serait pas le supérieur de notre ami Miros Voilà, j'ai réussi à enlever le truc vert. Ok. Tu sais pas. Tu ne sais pas du tout qui est qui là. Hein. C'est un peu le problème. À sa droite encore, et enfin, pour ce côté-là, vous voyez en table donc un autre homme, un peu plus jeune tout de même, également revêtu d'une armure assez imposante et complète. Et vous voyez dépassant sur son flanc droit, qui est le plus proche, un énorme pistolet qu'il porte à la ceinture. L'homme a les mains jointes devant son visage. Vous remarquez d'ailleurs que ses mains comme son visage sont couturées de cicatrices. Et il vous regarde derrière ses mains qui masquent un peu sa bouche. Mais vous voyez qu'il vous regarde et qu'il vous... Comment dire? Qu'il vous dévisage un petit peu. Je le mets là. Est-ce que vous voyez bien les personnages? Oui. Oui. Parce que c'est pas n'importe qui. De l'autre côté, à la gauche de la comtesse maintenant, vous voyez un homme d'une stature imposante qui siège dans une grande armure de plaques. Son crâne est totalement chauve, a été rasé certainement de près et de près, et donc un bandeau de métal qui lui ceint le front. J'espère que vous arrivez à imaginer.
Sa mine est austère et son visage est fin. Et il porte une grosse barbe grise très fournie. À son cou, vous ne pouvez pas manquer de remarquer un énorme pendentif en forme de marteau. Et que vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer, c'est qu'il vous regarde d'un œil presque noir. S'il avait des pistolets à la place des yeux, vous pensez que vous seriez déjà troué sur place, d'accord. Et il n'a pas l'air commode. Voilà. C'est notre grand copain, lui, le seul. Il doit être le Allez. Stallmeyer. Ah, tu penses que c'est... Le pendentif marteau, là, c'est Ouais. le marteau du dieu, là. Un répurgateur. Alors, t'as pas besoin de faire de test pour savoir que le marteau, c'est le signe de Sigmar, le dieu tutélaire de l'Empire, en effet. Oui, c'est ça. Hein. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ensuite, parce qu'il en manque encore 2, à la gauche de la personne que vous venez de voir se tient un jeune garçon, aux traits fins, limite androgyne, totalement glabre, avec des cheveux et des sourcils étonnamment clairs, proches du blanc, qui lui donne à son visage un air mystérieux. Lui aussi vous regarde, et Anna, tu sens que son regard est surtout attiré par ta petite personne. Alors je vous le mets là. Oh, il est jeune. Ouais. Ah là, de ce que tu vois, il a même pas Il a même pas... une quinzaine d'années. Si ça coupe, on relance. Hein. Ça a juste coupé là. Ça a juste coupé là, t'inquiète. D'accord. Et la dernière personne que vous ne connaissez pas autour de cette table est également un homme, lui aussi, comme certains en armes et en armure. Il a décidément un air plus rural que les autres, mis à part le vieil homme que vous avez vu sur votre gauche. Il a des cheveux en bataille, il a une barbe de 3 jours, il est mal rasé, et son armure est sale, poussiéreuse, et il dénote légèrement par rapport aux personnes autour de lui, même comparé à Kinolz ou aux autres hommes en armes. Il jette quelques coups d'œil aux autres membres. Vous voyez que pensez qu'il n'a pas trop soit l'habitude, soit l'envie d'être là. Il cherche leur regard un peu en vain. Et la seule personne qui, de ce que vous voyez, capte son regard finalement, c'est la comtesse, qui lui rend donc son regard, et vous décelez, sans faire exprès, mais un petit sourire en coin qui vient orner la bouche pleine de pâtisserie de la comtesse quand elle rend son regard à cet homme. Il y aurait pas un petit crush entre les deux. Et spoil pas tout le monde. Écoute, C'est bon ? ils se font des sourires en coin avec de la pâtisserie à la bouche. Ah non, lui, il Voilà, n'a pas de pâtisserie, lui. Lui, il est en train de s'agiter sur sa chaise un petit peu. Voilà pour cette petite assemblée joyeuse. Bon, ça fait très solennel. Vous avez l'impression de passer devant le tribunal, hein, tout de suite. Bah, c'est un peu le but en même temps. Voilà. visiblement. Donc, au bout de quelques secondes qui vous paraissent plusieurs minutes, la comtesse prend la parole. Vous voyez qu'elle mâche, elle avale, elle reprend un peu de contenance. Oh, veuillez m'excuser, ces réunions m'affament toujours. Entrez, n'ayez pas de crainte, nous n'allons pas vous manger. Elle glousse un petit peu. Vous voyez que certains membres du conseil gloussent également, alors que d'autres gardent une mine froide et austère. Bon,
Le conseil s'est réuni exceptionnellement pour que messieurs Kinholz et Van Sorek nous exposent la situation de l'auberge du pèlerin écarlate dans la Dragonnière. Cela fut fait dans l'heure précédente, et l'affaire semble à mon avis limpide. Mais certains membres voulaient vous rencontrer pour vous remercier, vous poser quelques questions, et j'espère que cela ne vous ennuie pas. Nous pourrions également reporter si vous vous sentiez un peu faible ou que vous deviez vous reposer. Alors à ces mots, vous entendez quelques bruits de contestation un peu offusqués dans l'assemblée. Comment non Bien, la comtesse reprend comme vous voulez, apparemment. Vous n'avez pas le droit de vous reposer, excusez-moi, tant pis. Archilecteur Aglim, est-ce que vous voulez bien commencer ? Elle s'était tournée vers l'homme à sa gauche, celui avec le bandeau autour du front. Et l'homme acquiesce d'un signe de tête. Merci, comtesse. Je serai bref. Nous avons entendu le seigneur de classe Kinholz nous dire que l'une des personnes ici présentes avait été souillée par la lame démoniaque des adeptes du pèlerin écarlate. Il fait une pause. Aussi, en ma qualité d'archilecteur, j'exige que la personne ainsi souillée subisse le rituel de purification. Alors vous entendez dire « Oh là là », etc. Les gens un peu offusqués autour de vous. Au nom de Sigmar et de l'empereur Karl Franz, qui d'entre vous a été dépravé par le contact chaotique, qu'il se désigne, qu'il s'avance et qu'il reçoive la purification? Je m'avance toute tremblante de derrière Grim et je me mets... voilà. Faites-moi un petit jet de perception. Je me mets un tout petit peu en avant, mais pas trop. Hein. On va dire que Grim recule un petit peu pour te laisser la place. Il fait quand même un petit peu flipper, copain, avec ça. Allez, perception, ouais. Peut-être pas toi, Anna, parce que t'es un peu perturbée, mais les autres. Ah, les autres De toute façon, ça marche pas. Ah, tout simple. Ah mince. Ah oui, il faut cliquer sur le personnage. Ouf. Oh oui, Alors, merci Carlotte. Ça, c'est bon. Carlotte, au moment où l'homme a pris sa grosse voix, puis a sorti ses phrases toutes faites, pleines de prêchi-prêcha, etc., t'as pas pu t'empêcher de remarquer que Kinholz, donc ici, avait eu un petit sourire en coin. Il avait l'air un peu content de lui. Et au moment où Anna s'avance, tu remarques tout de suite que l'archilecteur Aglim, donc lui, fronce les sourcils, que la personne qui est là également un peu les sourcils. Et vu que tu as fait un 1, tu remarques toujours que lui, il est penché dans son livre, que lui, le jeune homme là, n'a pas de réaction, et que tous les autres, donc le vieillard, la femme, la comtesse, et l'homme un peu mal rasé, ont un petit... un peu souriant, tu vois le truc. Mhm. Donc, tu t'avances, Anna. Et je m'avance encore. Non, c'est bon, ça va, enfin, je pense. Et à ton grand étonnement, c'est la comtesse qui reprend la parole. Eh bien, Père Aglim, je crois que vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. Mère Euler, vous confirmez ? Elle s'adresse à la femme à sa droite. Oui, ils disent la vérité. Seul l'Halfling a été touché. Bien. Eh bien, vous pouvez reculer. Tu vois que
L'autre Aglim se tait, il accepte, il ronchonne un petit peu. Mère Leur, vous pouvez peut-être continuer. Vous aviez, je crois, des questions à poser à ces gens. Oui, comtesse, merci. Donc c'est la femme en vert qui parle, qui s'adresse à vous. Le rapport des hommes du guet affirme qu'aucun or, aucun objet, aucun bijou de valeur n'a été retrouvé dans l'auberge du pèlerin Écarlate. Or, les victimes et les bourreaux n'ont pas survécu et l'on mentionne également la présence d'un coffre totalement vidé de sang contenant. Je ne peux croire, bien entendu, que les hommes du guet, commandant, elle adresse un signe de tête à Kinholt, ni même que vous, Paul, ou vos hommes, et elle adresse un regard à jeune gars, ayez emprunté les biens précieux des victimes. Aussi, au nom de Tis et de notre déesse Verena, je vous demande de remettre au conseil tout ce que vous auriez pu récupérer dans l'auberge qui ne vous appartenait pas. Une fois les démarches achevées, vous serez certainement dédommagé si vous le méritez, mais pour l'instant, il faut nous remettre tout ce que vous auriez pu emprunter dans cet établissement. Alors ils attendent un peu. Ouais, je m'avance d'un pas et puis je leur dis, écoutez, je suis un petit peu confuse, mais c'est vrai que j'ai cédé à la tentation et il y avait quelques petits bijoux et du coup, je les ai gardés par coquetterie en espérant pouvoir les porter un jour. Donc tu les donnes ou tu attends qu'ils te répondent quelque chose? Oui, je les sors de mon sac. D'accord. Ils étaient au fond du sac, oui, je les sors de mon sac et puis je tends les petits pendentifs, là, les petits... ce qu'il y avait. Je sais même plus ce que j'avais pris, moi. Pour te dire. Alors, petite parenthèse méta, vous aviez pris les pendentifs, en effet, les boucles d'oreilles, les bagues, tout ça. Ouais. Il y avait aussi... Il y avait le matériel de calligraphie. Le matériel de calligraphie, la pipe Halfling, entendu. Et qu'est-ce que c'est que vous aviez gardé le poignard, je crois, vous l'aviez gardé aussi, Oui. je sais plus. Ouais. Oui. Mais bon, là, pour l'instant, je parle que des bijoux. Donc, je m'avance aussi et je dis, oui, en tant que femme, nous avions l'appât de ces jolies pierres et du coup, je leur pose la bague et le collier. Enfin, le collier, c'est un collier coq. Alors, je sais même plus ce qu'il y avait. Je crois que c'était des plumes de coq, il me semble. Non, c'était un coq sculpté en bois, en fait. Un petit coq sculpté en bois dessus. Ouais. Donc, mais vraiment, on pensait pas à mal. On s'est dit, tous ces gens ont disparu. Donc, voilà, c'est vraiment par coquetterie. Veuillez nous en excuser, messieurs, dames. Les autres regardent également Talana et Yurgrim. Je crois que c'est Talana qui avait gardé le couteau, hein, c'est ça? Ouais, c'est Talana qui avait gardé le poignard. Donc elle fait un peu comme vous, elle prononce pas de parole parce que elle se rappelle ce que Kinholt lui avait dit. Sort le poignard de son sac, elle le pose délicatement sur la table là-bas, voilà. Elle recule ensuite, voir ce que vous faites. Avant, et tous les regards se tournent vers... Attends, moi ça s'est barré. J'ai plus le roll 20 déjà. Alors... Ah. Moi, je vous abandonne 1 minute et je reviens alors. Ok. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ça ce soir. Non, moi non plus, je m'attendais pas à ce qu'ils nous fassent une session politique. Je m'attendais plus à une session combat de rue, salpaguer. Moi aussi. Après, vaut peut-être mieux ça, parce que vu qu'on n'a pas Talana avec nous... Heureux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, bien. T'as retrouvé Roll20 ou pas? Retrouvé Roll 20.
Alors, tu voulais faire quoi? Bon, bah, je dis, moi j'ai pris une flasque contenant un alcool non identifié, mais je ne l'ai pas sur moi, c'est à l'auberge dans mon sac. Alors, la dame en vert, toujours, s'adresse à toi. N'ayez crainte, ce genre d'effet n'a pas énormément de valeur. Je ne pense pas que des descendants héritiers ou quoi que ce soit viennent réclamer une petite flasque d'alcool. Elle s'adresse un peu à vous tous. Répondez-moi franchement. Vous n'avez pas trouvé d'or ou d'argent, de quoi que ce Non. soit dans cette taverne? Et on a trouvé de l'or, mais on en a déjà utilisé une grande partie pour payer les boucliers pour mener notre enquête. Eh bien, je vous remercie pour votre franchise, mais il va falloir nous donner tout ce que vous avez trouvé, ou au moins ce qui vous reste, jusqu'à la fin de l'enquête. Si vous avez la possibilité de patienter un petit peu, ce serait la meilleure des choses. C'est-à-dire que ça va être compliqué de continuer l'enquête si on n'a plus de moyens. Tu as, comment il s'appelle? Kinols qui se racle la gorge sur ta droite. Mais bon, si vous insistez, Oui, nous insistons. Donc vous vous délestez de quelque chose ou pas? Bah, en même moi temps, je leur donne 50 couronnes. moi je sais D'accord. même plus combien on avait pris. Alors, C'est pas très combien grave. on avait pris et combien on a dépensé depuis. Alors c'est pour dire. Ils savent pas combien il y avait. Voilà, eux, ils savent pas combien il y avait, ça c'est sûr. Donc moi je leur donne 50 couronnes. Voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé, à part ce qu'on a dépensé, comme on vous a dit. Hein, écoutez, c'est tout ce qui nous reste. Moi, je leur donne 42 couronnes et je leur dis, mais j'ai acheté également des jambières. Dis pas à qui. À notre ami qui vend tout. Bien, nous comprenons que vous ayez dépensé une partie de ce butin, mais que vous en ayez rendu une autre et fait déjà preuve de votre bonne foi. Je n'ai plus de questions. S'adressant à la comtesse, donc. Une fois fait, la comtesse reprend la parole. Eh bien, si personne n'a d'autres questions, je pense que nous pouvons laisser aller ces braves gens. Vous, Paul, elle s'adresse au jeune homme. Vous n'avez rien à rajouter? Bon, très bien. Elle s'adresse au vieillard sur sa droite. Cher Vogt, alors VOGT, vous auriez quelque chose à demander à ces messieurs, dames, peut-être? Et l'homme fait non de la tête sans lever les yeux. Commandant Schultz? Là, elle désigne le vieillard à côté, tout couturé de cicatrices avec son moignon. Non, comtesse. J'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Et à ce moment-là, tu as l'homme, ici, là, sur votre gauche, au bout, qui se lève, un sourire aux lèvres. Eh bien,
si personne d'autre n'a de questions, j'aimerais que le conseil m'autorise officiellement à remercier ces nobles citoyens sans qui les exactions des cultistes du quartier marchand auraient certainement perduré. Merci pour votre intervention et votre clairvoyance. Vous êtes la preuve vivante que la volonté et l'intelligence peuvent parvenir à faire cesser les agissements des serviteurs du chaos. Car, voyez-vous, et là, alors qu'il s'adressait à vous, il se retourne plutôt vers les membres du conseil. Cela fait maintenant des mois, que dis-je, des mois, des années, que des meurtres similaires viennent entacher le quartier marchand sans que rien ne soit fait pour y mettre un terme, sans que le guet de la ville ne parvienne à stopper les agissements de ces assassins, sans que le commandant Kinolt, vous voyez qu'il pointe un doigt vers lui, ne lève le petit doigt. Faites-moi un jet de perception pour voir. Bah, il n'y a pas besoin de jet de perception pour voir qu'il y a de l'électricité dans l'air. Ouais, je suis verte. Bien, bien. Ceux qui réussissent entendent des murmures. Alors, soit des murmures un peu offusqués, soit des murmures plutôt approbateurs. Les résultats sont plutôt bons, alors vous remarquez que, je vais vous les faire un peu dans l'ordre, lui, l'homme sur votre gauche, à ses propos semble un peu outré, clairement. Lui, on n'a rien à foutre. Visiblement, on se demande pourquoi il est là, lui. Elle lève un peu les yeux au ciel. La comtesse n'a pas de réaction. Elle finit sa pâtisserie. Ah oui, ça depuis tout à l'heure, oui. L'archilecteur à Glim, je vous le dis parce que vous savez que c'est lui maintenant, acquiesce. Celui qu'on a appelé Paul, il est où? Pas de réaction non plus. L'homme mal rasé lève également un peu les yeux au ciel. Et bizarrement, Kinolt semble ne pas avoir de réaction. Impassible. Sans aucune émotion sur le visage. Ça va, c'est clair? Mhm. Donc l'homme ici présent qui avait pris la parole s'adresse à nouveau à vous, tout sourire. Merci donc, citoyens, au nom de la cité et de l'Empire tout entier. Et vous voyez avec vos bons petits yeux qu'il jette un regard complice à l'archilecteur là-haut. Je vous prie de bien vouloir accepter ces quelques couronnes en guise de récompense pour votre compétence. Et vous voyez qu'il appuie bien sur compétence. Il sort donc de vous ne savez où une bourse qui a l'air bien remplie. Il la tend par-dessus la table, en fait. Il vous la tend avec la paume de la main tournée vers le ciel. Et à ce moment, Kinol se lève lentement et les murmures qu'il y avait pu avoir pendant la déclaration de l'homme en face de lui cessent. Et l'homme roux, d'ailleurs, là, suspend son geste par lequel il voulait vous donner la bourse. Et Kinols prend la parole. Je me permets de remercier le seigneur de chasse Stahlmeier de sa sollicitude et de l'intérêt soudain qu'il semble porter à la sécurité intérieure de notre cité. Nul doute que si les gardes aux portes étaient aussi préoccupés que lui, les malandrins ne circuleraient pas aussi aisément entre les différents quartiers. Mais je dois me permettre une révélation que j'aurais préféré garder secrète encore un moment. Vous accusez le guet, vous remerciez des citoyens. Et je dois vous
révélé que le sergent... Alors, il dit ton nom de famille, Urgrim, je sais plus ce que c'est. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai noté quelque part. Moi, je vais te le donner, j'attends que ça s'allume. Le sergent Kazardson. Oui. Que le sergent Kazardson était en mission particulière et sous couverture sur les traces de ce culte dévoué au Seigneur du Sang. C'est donc grâce à lui et à sa maîtrise de l'enquête que nous avons pu arrêter ces vils serviteurs du chaos. En remerciant lui et ses acolytes, Seigneur Stallmeyer, c'est donc le guet tout entier que vous remerciez. Et c'est donc à mon tour de vous remercier pour tous les lauriers que vous venez de nous faire gagner. Gardez vos couronnes d'or, mes hommes ont leur solde. Je vous remercie, comtesse, de m'avoir entendu. Et il se rassoit. Alors le rouquin sur la gauche est déconfit, clairement. Et inversement, ceux qui avaient été offusqués juste avant ont un petit sourire en coin maintenant. D'accord. La comtesse reprend la parole. Eh bien, messieurs, que de révélations et que d'informations intéressantes. Je propose que nous arrêtions là cette petite réunion qui pourrait ne pas finir de manière correcte et que nous reprenions plus tard les discussions au sujet de l'avancée de l'enquête. Alors tous les gens acquiescent bien entendu. Messieurs, dames, s'adressant à vous, je vais vous demander de sortir par la porte par laquelle vous êtes entrés. Attendez, quelqu'un viendra vous emmener à la sortie. Elle vous désigne la porte derrière vous. Ok. Au revoir, messieurs, dames. Ouais, personne qui te répond, je suis désolé. Hop. Bien, vous vous retrouvez donc dans le couloir, de l'autre côté de la double porte dorée, en fait, par laquelle vous étiez entré. Je vais enlever machin parce qu'il n'est pas là. Hop. Et il n'y a plus Eugène. Oui, je sais. Enfin, moi, je vois tout, donc je sais pas où il est, en fait. Là, il est là ou il est pas là sur l'image? Non, il est pas là. D'accord. Là, pour l'instant, il n'y a personne. C'est super gentil, Mr. Kinnolls. Il allait nous payer et on s'est fait arnaquer, en fait. C'est bien. Un petit peu, là, quand même. Légèrement. Bon, Urgrim, félicitations pour ta promotion, mon vieux. Bravo! Merci. Au moins, il y en a un qui aura profité de cette réunion. Bon, il reste plus beaucoup de sous. Hein. Parce J'avais que bien moi, fait d'en Moi, j'ai perdu J'avais- mon collier coq. J'aimais bien Oui. mon collier coq. Oh, mais faut pas le dire, mais je vais pas tout donner non plus. Hein. J'avais bien fait d'en dépenser, moi. Alors, vous attendez. Je sais pas si vous discutez maintenant ou pas. Eugène revient. Si vous voulez bien me suivre, le commandant va vous recevoir à nouveau pour continuer la discussion. Oui, d'accord. Donc il vous ramène, blablabli, blablabla, on avance, dans le bureau de Kinnolls, qui est là, hop. Et clairement, est assez fier de lui, assez content, il est en train de se servir un verre de vin, du coup. Et en vous voyant entrer, il lève sa coupe, une fois que la porte derrière vous est fermée tout de même.
Une grande victoire pour le guet, mes amis. Je vous remercie, vous avez été presque parfait. Qu'en avez-vous pensé? Bah, disons qu'on se sent plus léger. Ah oui, je vois qu'il va derrière son bureau. Je vous avais demandé de donner du grain à moudre à la grande prêtresse de Verena, parce que je savais bien qu'elle avait les moyens de vous faire dire la vérité. Désolé que vous ayez perdu ce que vous avez récupéré de manière toutefois assez malhonnête dans le pèlerin écarlate. Malhonnête, on a quand même failli y passer, je vous rappelle, donc bon, c'était un peu que justice. Hein. On n'a pas grand-chose, nous. Hein. Tenez, il vous pose une bourse sur la table. Il y a suffisamment, je pense, de quoi vous dédommager. Il y a combien dans la bourse? Oh, je pense qu'il doit y avoir... alors, il réfléchit. Il doit y avoir 200 couronnes. Je pense pas que vous ayez trouvé beaucoup plus là-bas. Sensiblement. Déjà, à part qu'on en avait déjà utilisé pour payer les boucliers, mais bon. Si ça disons ne vous ça- intéresse pas, je peux la conserver. Non, c'est bon, merci. Non, surtout qu'on en aura certainement besoin pour continuer à mener l'enquête. Hein. Ah oui, quant à vous, je vous remercie de ne pas avoir ébruité ma petite supercherie. Si vous voulez... Je vous remercie et très bien joué. Hein. Je ne peux que vous féliciter de cette manière. Hein. Oui, Stahlmeier, je pense qu'il est blanc comme linge, mais avec ce que vous m'avez dit en plus, comme quoi Heinz et l'autre Sepp seraient passés par les gardes des portes en leur ayant graissé la patte, je pense que nous avons joué un joli coup. Bien entendu, maintenant, tout le monde va penser que vous êtes un véritable sergent du guet et il va falloir que je m'occupe des papiers pour que ce soit le cas. J'espère que vous avez un peu l'habitude de mener les hommes au combat ou au moins de donner quelques ordres, parce qu'il va falloir au moins faire bonne figure. Mon commandant. Tenez, personne ne l'a remarqué, mais il faut que vous portiez ceci si vous êtes un soldat du guet et surtout un sergent. Il te donne, qu'il prend dans son bureau, tu remets un corps de guerre en fait, un corps de chasse, tu sais pas trop. C'est surtout décoratif, mais ça peut vous être utile si jamais vous avez besoin d'appeler en renfort la garde ou surtout le guet, bien entendu. Donc c'est un joli corps décoré, bien orné, avec des espèces de bas-reliefs qui représentent une scène de chasse, de ce que tu vois. Et il te le donne et bienvenue dans le guet de la ville. Bravo, félicitations. Merci, mon commandant. Ah, je n'y serais pas arrivé sans vous. Vous m'avez bien aidé. Oui, je n'ai pas pu faire croire à plus de mensonges. Une ligne, une elfe ou une femme dans le guet, ça ne s'est jamais vu. Ce n'est pas contre vous, mais vous pouvez compter que sur la présence de votre ami nain ici présent. Oui, bon, on a bien compris. Oui, bah, c'est pas grave. Hein. Par contre, quand on évoquait Stahlmeier, vous savez, vous nous aviez recommandé d'aller voir Niraus. Et donc on l'a vu et il tenait absolument à mettre son chef au courant de tout. Donc on voulait quand même vous le signaler. Vous l'avez vu quand? Hier. Hier. Vous lui avez dit ce que je vous avais demandé, c'est-à-dire d'essayer de temporiser un peu? Oui, on a essayé, mais on a senti
voulais à tout prix en parler à Stallmeyer. Eh bien, raison de plus pour que vous boucliez l'affaire des cadavres au plus tôt. Mm. Oui, Si, donc. de mon côté, je vais faire en sorte d'informer la comtesse, parce que le grand prêtre de mort que vous avez vu était au courant, puisque nous sommes allés ensemble au pèlerin écarlate. Mais aucun autre membre du conseil n'était au courant de la disparition des cadavres. Le grand Stallmeyer, prêtre de mort. oui, le jeune homme qui était sur ma droite un peu plus loin, à côté de, C'est à un grand gauche, prêtre à gauche de l'archilecteur, c'est la place réservée au plus haut prêtre de mort. Oui. C'est un grand prêtre à son âge. Et oui, c'est un prodige. Écoutez, il est né avec un don et nous ne pouvons pas le lui enlever. On aura tout de même besoin, commandant, des clés du pèlerin écarlate pour récupérer les caisses pour ce soir. Et puis, vous ne vous avez pas encore dit ce que vous avez découvert là-bas? Alors, vous voulez d'abord parler de ce que j'ai découvert ou rendre un peu compte de ce qui s'est passé dans cette réunion ou qu'on termine notre discussion sur votre moyen de procéder? Avez-vous réfléchi d'ailleurs? Commençons par ce que vous savez. Très bien. Nous sommes donc allés, je ne sais plus quand est-ce que vous l'avez vu, c'était le matin, hein, c'est ça? Ouais. L'après-midi même, je suis allé voir donc au temple de mort et consulter le grand prêtre Van Sorek. Je sais plus si c'est Sorek ou Solek, c'est pas grave. Nous sommes allés directement au pèlerin écarlate et nous avons découvert ce dont vous m'aviez fait état. Que puis-je vous apprendre de plus? Nous avons trouvé les poisons, comme vous avez fait mention, dans des vers qui étaient intouchés. Nous avons trouvé les cadavres des deux cultistes. Bizarrement, il n'y avait aucune goutte de sang, donc je ne sais pas comment vous avez réussi à les tuer, mais vous m'aviez parlé d'un qui s'était fait égorger, et donc c'est très étonnant. Oui, Le sang est reparti Dans le sol. Dans le sol, en fait. Dans les rainures du sol, il a été absorbé et du coup, il n'y avait plus rien sur le sol quand on est parti. Ce n'est pas l'avis de Van Sorek pour lui, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez été questionné là-dessus. La dague que vous avez vue est un artefact maléfique d'une puissance inimaginable. Il l'appelle la buveuse d'âme et Du coup, c'est il la dague qui aurait suppose absorbé le que sang. c'est elle qui aurait exactement absorbé le sang de sa victime, et je lui ai raconté ce que vous m'aviez dit. Il suppose également que c'est elle qui aurait détourné la main de son porteur contre lui-même. Et par rapport, C'est fort possible. par rapport aux écritures du parchemin qui avait disparu, est-ce que vous êtes... Bien, vous aviez sensiblement raison. À partir du moment où nous approchons des étranges bougies noires que nous avons trouvées là-bas, l'écriture est réapparue. Ah, et vous avez pu le déchiffrer ou pas? Ah non, je ne parle pas cette langue, Paul non plus. Par contre, il l'a emporté pour réussir peut-être à les faire décrypter. Mhm. Autre chose, nous avons trouvé au rez-de-chaussée, sous un tapis, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Et sous la peau de l'ours. Oui, une cache secrète. Ah, on a pas Cache. pu la soulever, la peau de l'ours. Oui, Et Alors, qu'est-ce qu'elle contenait? à l'intérieur, il y avait diverses drogues. Et nous avons pu ouvrir cette cache avec l'aide de la petite clé qui, d'après ce que vous m'avez dit, était au cou de l'homme le plus imposant. Et concernant la jeune fille, Oui, Nora, comment va-t-elle? Alors je ne suis pas au courant de son état. Quand nous l'avons retrouvée, elle était affalée dans la cellule à côté des deux cadavres.
Elle était éplorée et elle a répondu à nos questions sans montrer le moindre signe de défaillance mentale, quoi que ce soit, ou d'emprise démoniaque. Ah, donc Elle a été diagnostiquée, si je puis dire, par Van Sorek, et mis à part le fait qu'elle ait été choquée, il ne voit pas d'influence maléfique en elle. Elle a toutefois été portée au sanatorium de Chalia, dans le district des dieux, des temples, pour qu'elle se remette correctement. est-ce que vous pensez qu'on pourra la voir? Oh oui, vous pouvez tout à fait y aller. Mhm. Généralement, il n'y a pas grand monde qui va voir des patients là-bas, parce que ce sont plutôt des miséreux, mais vous pouvez aller lui rendre une petite visite. De ce que vous nous avez raconté, elle a essayé de vous aider, de vous prévenir, Oui, donc peut-être que elle pourra vous en dire un peu plus, ou peut-être que ça lui ferait du bien de vous voir, ça je ne sais pas, je vous laisse décider. oui. Qu'est-ce que je peux vous apprendre d'autre? Les lieux ont été purifiés. L'hôtel a déjà été détruit. Et les prêtres de mort ont fait en sorte que l'influence de ce dieu maléfique soit totalement supprimée des locaux. Bien. Et donc, pour notre idée de reprendre des caisses là-bas, ça ne poserait pas de problème alors? Alors, de toute façon, nous n'avons pas laissé grand-chose sur place. Mhm. Les caisses ont été ramenées au tribunal des édits, car ce sont, avec cette inscription, des pièces à conviction que je voulais garder sous le coude. Si vous voulez les réutiliser, je peux aisément m'arranger pour que ce soit le cas, parce que comme je vous le disais, peu de gens sont au courant. Mhm. Ensuite, vous faudrait un moyen de les véhiculer, mais vous m'aviez parlé d'une charrette, alors c'est peut-être possible. On a ça, mais ça serait pas très discret si on venait avec la charrette ici les récupérer. Est-ce que vous pourriez nous les livrer plutôt de façon Le problème, c'est que si je les fais livrer, il faut que je mette des personnes en plus dans la confidence. Elles sont arrivées par charrette, elles peuvent repartir par charrette, y a pas de problème. D'accord. Et je pense qu'on n'aura qu'un problème à les prendre avant de se rendre dans le C'est Suisse. ça. Ma plus grande question, c'est qu'est-ce que vous allez bien pouvoir y mettre à l'intérieur? des Et cailloux. quel est votre plan quand vous allez arriver au fond de cette tannerie? Si vous pensez que c'est par là que se passent les... On verra, en fonction de la présence de la personne, mais bon, je pense qu'il vaut mieux tout de même arriver avec une charrette avec des caisses qui peuvent laisser sous-entendre que, plutôt que d'arriver les mains dans les poches. Bien entendu, mais alors attendez, reprenons. Dans le journal, le CEP nous dit que quelqu'un contrôlait la marchandise pour cette première transaction. Vous me suivez? Oui. Et il leur demandait de revenir 2 nuits plus tard, si j'ai bien compris. C'était sensiblement hier, si je dis pas de bêtises. C'est ça. D'accord. Donc, normalement, si vous y allez ce soir, il n'y aura personne. Et parce que c'est dans 2 jours. Il faudra attendre Le jour J, en fait. Donc, ce serait soit hier, mais c'est trop tard, soit demain, n'est-ce pas? Mm. À supposer que s'ils n'ont pas eu de livraison hier, ils reviennent demain. N'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes allé vérifier dans les souterrains ou les tunnels de cette tannerie? Non, on n'a pas eu accès encore. On voulait pas y aller la journée, quoi. D'accord, parce que peut-être que si
vous y allez de nuit, à une date où vous êtes certain qu'il n'y aura la présence de personne, ni humain ni autre, peut-être que vous pourriez trouver justement des indices et ne pas tomber sur une rencontre, ne pas faire de rencontre impromptue. Vous pensez qu'il faudrait mieux y aller ce soir pour vérifier, pour Et pouvoir ben, potentiellement demain faire marcher ce subterfuge? Ben, ce qui m'embête, c'est que de ce que vous dites, vous n'avez pas tiré grand-chose de cette tannerie. bah non, c'est pas évident en plein jour comme ça. Je pourrais donner autorisation de mettre en geôle son propriétaire pour le questionner, mais ce ne serait pas très discret. Surtout après que vous êtes allé poser tout un tas de questions sur lui à la taverne à côté. Mm. Vous ne l'avez pas questionné, comment dire, franchement, de ce que vous m'avez raconté. On ne peut pas être certain En même qu'il n'est temps, pas au courant. c'est délicat en plein jour de dire bonjour, on voudrait vendre des cadavres. Excusez-moi du peu, mais Et qui vous a dit d'aller vendre des cadavres? Je potentiellement, c'est de se faire Missionnez vos passer. camarades pour obtenir des réponses. Disons que dans le Suif, les gens répondent pas franchement. Dans le Suif, les gens vendraient un petit peu leur mère pour une poignée de couronne, comme vous dites si bien. Donc fatalement, ils donnent pas les bonnes réponses. Bon, écoutez, ce sont vos méthodes. Si vous pensez que ce sont celles-là qui marchent, de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Vous avez fait ce que vous avez fait et on ne peut pas revenir dessus. Que pensez-vous de mon idée de vous envoyer inspecter à la nuit tombée pendant qu'il n'y aurait personne à l'intérieur? Oui, mais alors, l'idée est pas mauvaise, mais ça veut dire qu'on va forcer la porte. Vous nous couvrez sur ce coup-là? Parce que c'est un petit peu une intrusion. Alors, de ce que toi t'avais vu, et c'est ce que j'avais essayé de vous faire expliquer la dernière fois, il n'y a pas tant de portes que ça, parce que c'est un peu une grotte à ciel ouvert, quoi. Enfin, pas à ciel ouvert, mais ouverte sur la rue directement. Et c'est à l'intérieur, en fait, qu'il y a divers couloirs, divers tunnels, et qu'il y aurait peut-être sensiblement des portes. Potentiellement, c'est pas gênant, mais le souci, c'est surtout au niveau protection personnelle. On nous a clairement fait comprendre que nos amis les pliés, passé 7h30 du soir, ils rentrent à la maison. Donc après, pour repartir dans l'autre sens, on fait comment? Et puis même, c'est une intrusion dans tous les cas si on. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, les commerces qui sont situés dans le cratère ne sont pas censés exister. Et a fortiori, ils ne sont pas censés communiquer avec ce que l'on appelle communément la souricière. Donc, si vous entrez, par effraction ou pas, dans un lieu qui n'est pas censé exister et qui en plus est hors la loi, de toute façon, je pense que à mon niveau, en tout cas, c'est aisément défendable. Surtout quand il s'agit d'une mission comme la vôtre, et surtout si vous tombez sur des terriers, par exemple, quand vous avez l'autorisation que je vous ai déjà donnée. Oui, D'accord. certes. Mais encore faut-il tomber sur des terriers et pas sur des potentiels trafiquants qui se seraient égarés dans ce coin-là. Eh bien, si vous tombez sur des trafiquants, vous arrêtez le trafic, et puis c'est pas plus mal. Oui, vous êtes mignons. Hein. Je veux bien c'est- que notre ami Bon. Urgrim fasse partie du guet, mais à lui tout seul et à nous quatre, on va pas arrêter grand monde. Hein. Bon, il a Ça son dépend. tour de chasse, il peut toujours souffler dedans, c'est ça? Non, mais ça dépend du nombre de personnes qu'on va rencontrer. Mais si on en C'est ça, rencontre 2 ou 3, on peut peut-être en dézinguer 2 et en assommer une. Ouais. Bah, ne vous attendez pas à une bataille rangée dans la souricière. C'est ça, hein, c'est la souricière et c'est le suif. À mon avis, tu tues ou t'assommes une personne, t'en as 15 qui sortent et qui viennent le défendre. Hein, donc,
Monte, plus il y a de place pour frapper. C'est des coups à se faire tuer. Je vous dis pas de déclencher une bataille rangée dans les rues du Suif. Je vous dis que si vous faites une mauvaise rencontre dans les terriers, enfin dans la souricière, vous êtes suffisamment grand et vous éprouvez, si j'en crois vos dires, pour vous défendre. D'accord. Vous n'allez pas vous excuser de trancher la gorge à quelques contrebandiers ou assassins. Non, certes. Bon. Ok. Voilà. Nous voulons des réponses sur le trafic de cadavres qui a lieu au fond de cette tannerie. Eh ben, on va les voir. Concrètement, on y va ce soir, on mène l'enquête et on vous retrouve demain matin pour... C'est ça? Si vous pouvez préparer correctement et passer votre nuit entière dans la souricière, vous n'aurez peut-être en plus pas besoin de revenir dans le Suif de nuit, si vous craignez le Suif de nuit. Ouais. En même temps, on n'aura peut-être pas l'occasion de revenir tout court. On verra bien. Hein. Faut pas Alors, être je vous le pessimiste. disais, c'est une mission qui vous engage. Vos camarades, en tout cas, en parlaient pour vous et se sont engagés à l'amener. Oui, non, mais c'est pas la question. C'est que là, on aurait peut-être besoin d'avoir des personnes potentiellement du guet. Vous parliez du guet, maintenant Urgrim fait partie du guet. On aurait peut-être besoin d'avoir 2-3 personnes en plus. Des gens qui sont potentiellement déjà au courant de l'histoire. Voilà. Les gens plutôt au courant, ce sont plutôt, par ma petite personne, des fidèles du Temple de Mort. Et ils auraient pas des guerriers dans le temple de mort? Alors, ils ont toujours garde de mort, bien entendu, mais je suis pas certain. Après, vous pouvez aller toujours les voir. Je suis pas certain qu'ils aient envie ou besoin ou quoi que ce soit de venir leur nez à l'intérieur. Vous pouvez aller leur demander. Je ne veux pas parler pour eux. Bah, ça serait l'occasion pour eux de coincer des hérétiques et des trafiquants. Je pense qu'ils seraient quand même partants d'avoir eux-mêmes la main mise sur ces personnes-là, non? Bien, le principal problème que je vois, c'est que quand les gardes de mort se déplacent, Ils font pas dans la discrétion. Ce n'est pas inaperçu. Ouais, donc c'est pas ce qu'on recherche. Peut-être aller retourner à l'auberge et voir si on peut pas louer 2-3 mercenaires. Hein. Mais les mercenaires ne savent pas tenir leur langue. Ah, Je n'accepterai pas cette option. bon, Pas bah, trop j'ai bien compris, on sera tout seul et on va se débrouiller comme des grands. Ouais, et puis, Là. Si vous voulez vous servir dans l'armurerie des hommes du guet, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous l'ai déjà dit, au moins nombreux vous êtes au courant, au mieux c'est. Pour l'instant, en tout cas, tant que nous n'avons aucune preuve concrète. Ouais. mhm. À partir du moment où j'aurais pu mettre la comtesse dans la confidence et la totalité du conseil, il y aura moins de problèmes, nous serons moins les mains liées. Mais pour l'instant, je ne veux pas que ça s'ébruite. Et le genre de preuve que vous voulez, c'est on ramène quelqu'un ou... Alors, quelqu'un, oui, mais plutôt des preuves matérielles. Ouais. Ou alors des témoignages que vous pourriez vous faire de ce que vous auriez vu, entendu, ou voilà. On observe. Parce que comme vous l'avez dit, les personnes peuvent dire tout et n'importe quoi sous la contrainte. Si vous ramenez, je sais pas qui vous pensez, mais si vous ramenez une personne qui va nous dire qu'elle a vu ceci ou cela, ça voudrait dire que tout reposera sur sa déclaration, quoi. Non, je pensais si On parlait si on tombait sur des trafiquants, pas n'importe qui.
on l'arrête, on vous le ramène. Oui, surtout, essayer de les faire parler au maximum. Ouais. Quitte à, comme vous le dites, si ce sont des trafiquants ou quoi que ce soit, à user de la manière forte pour qu'ils vous répondent. Mm. Il ne faudrait pas que vous le rameniez et qu'il se sauve sans avoir rien dit. Ok. D'accord ? On va essayer. Hein. Dans tous les cas, notre principal objectif, c'est cette GS qui semble acheter les cadavres. Ouais. Nous n'avons toujours pas compris pourquoi elle faisait ça, mais il y a unanimité au moins sur ce point. Tous les membres du conseil seront d'accord sur le fait d'arrêter quelqu'un qui trafique des cadavres. Ça, vous pouvez en être sûr. L'objectif est donc d'essayer de mettre à jour l'identité de cette personne. Ok. On va vous laisser. Puis on vous tient au courant, commandant. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que nous nous séparions? On peut vous revoir quand demain dans la matinée, ça va? On verra en fonction. On verra en fonction de Si ce on qu'on a peut. trouvé. De toute façon, il s'adresse à Eugène. Si je ne suis pas là, Eugène vous dira où me trouver. Et de toute façon, si je suis là, vous connaissez maintenant le chemin vers mon bureau. Oui, Ok. plus ou moins, quoi. Ok, ça marche. Bien. Faites attention à vous. Équipez-vous correctement. Et surtout, faites profil bas. Ouais. On suit Eugène vers l'armurerie et Si vous partez, oui. yes. On récupère la bourse avant. Ouais. Faites l'arrangement des pièces, hein, je vous laisse faire. Bah déjà, Carlotte et Urgrim vont récupérer les pièces qu'ils ont données. Une. D'accord. Mais bon, pas déconner, hein. Et puis bah le reste, on va le partager en 4. Alors il reste combien? Non, mais vaut mieux. Bah il y a 200, il a dit. Ouais. Il y a 200, ils ont donné... T'as donné quoi, 42, c'est ça, Urgrim? Et moi, je donnais 50. Toi, t'as donné 50. Donc ça fait combien, ça? Bah, il reste 108. 108 par 4. Ça fait 25 plus 2. Ça fait 27. Ouais, je vais les mettre chez Talana. Et ben 26... Bah non, 27 c'est bon. 27, 27 chacun. 27 chacun. Bah voilà. Comme ça, vous avez récupéré vos sous, parce que c'est pas juste. Merci. Alors attends, parce que moi... On va- À cette heure-ci, fou là. Si vous voulez vous équiper, je sais pas. Oui, moi, j'ai pas grand-chose. J'ai juste une veste en cuir. Donc, ouais, là, je vais aller m'équiper quand même. Bah, moi, de toute façon, j'ai pas besoin de m'équiper plus que ça, parce que de toute façon, déjà, je peux rien porter. Si, mets des gants. Mets Il des faut- mitaines en Il maille. te faudrait des bras plus costauds. Hein? Il te faudrait des bras plus costauds, c'est ça? Bah ouais, non, et puis bah, une armure en cuir, ça me suffit. Je vais pas porter une armure en maille, j'arriverai pas à la porter. Ça sert à rien. De toute façon, l'armure en maille, c'est moins 10% en agilité. Hein. Voilà, donc moi, ce qui me sert, c'est l'agilité, et puis de toute façon, je fais des tirs critiques au lance-pierre. Dans les tunnels tout étroits de Ouais, la bah, on fera ce Suède. qu'on peut. Tu diras à tes camarades de pas se mettre devant. Hein. Il y a que Carlotte qui a besoin d'équipement, apparemment. J'ai moins 10 en agilité. t'as dit Si tu prends un truc de maille, oui, ce sera moins 10 permanent. Hein. Ouais, mais j'ai 45, donc... Bah, Ça quand tu veux. Hein. ouais, il vaut mieux peut-être que je me protège un peu quand même. Alors attends, parce que je regarde si Talana a besoin d'un truc. Au pire, prochaine fois, si elle est là, elle nous dira ce qu'elle aurait bien aimé avoir. Parce que elle, je pense, elle a combien en agilité? Elle a 46. Je suis pas sûr qu'elle veuille prendre de la maille. Moi,
moi, par contre, j'étais en train de me dire que je sais pas trop ce qu'il y a en armes entre. Il y a pas une arme qui existerait entre l'épée et la dague. Mais En ça fait, veut dire une quoi épée- entre? Bah, en taille, parce que l'épée, je trouve ça gros pour une halfling. Ah, Même si c'est une épée d'halfling, j'imagine, mais on peut considérer que tu as une épée courte en fait, ouais, avec les mêmes stats qu'une épée, parce que de toute façon il n'y a pas de différence. parce que C'est une arme à une main en fait, voilà. l'épée, voilà. Tu as Oui. une arme à une main, caractéristique d'arme à une main, et Ouais. c'est une épée courte. Ça va, tu peux trouver ça. Du coup, non, mais j'en ai déjà une, mais le truc c'est que voilà. Ah oui, bah, comme tu en as déjà une, c'est ce que tu avais en dotation de base, et on considère que tu l'avais depuis longtemps, et Mm. donc elle était tout à fait adaptée à ce que tu voulais. D'accord. C'est vrai que une épée pour moi c'est une épée quoi. Oui, elle fait presque ta taille. Même Ouais. une épée à une main, elle fait presque ma taille, donc c'est un peu compliqué quoi. D'ailleurs, Grim, j'ai oublié un peu ta carrière en sergent. Ouais, je ferai ça, je mettrai à jour. Ok. Et du coup, là, si je m'équipe en maille, je fais quoi? Il faut que je fasse quelque chose sur la fiche. Bah déjà, tu dois choisir si tu fais l'option la plus sécuritaire possible, c'est-à-dire si tu mets de la maille par-dessus le cuir. Normalement, tu es obligé. D'accord? Si tu fais ça, tu gagnes 2 points d'armure là où tu mets de la maille. Donc tu passes, au lieu de passer à 1, tu passes à 3. D'accord? Et si tu fais ça, tu rajoutes les armures en question dans ton inventaire et surtout leur encombrement, parce que c'est suffisamment lourd pour devoir être calculé. Et enfin, dans agilité actuelle, au lieu de 45, tu mets 35. Mais là, concrètement, sur ma fiche, j'ai pas le schéma, il s'affiche jamais. Donc j'ai 1 partout, sauf tout en haut, j'ai 0. Tout en Alors haut à 0, gauche, c'est parce que c'est la tête, c'est la tête. et que pour l'instant, on a considéré, et tu ne m'as jamais demandé, que tu n'avais rien sur la tête et tu n'as pas Ouais, voulu acheter t'as pas de casque. de casque. Oui, j'étais tête nue. Ouais, tout à fait, j'étais tête Bon, t'as nue. 15% de chance de te faire toucher la tête, mais quand ça touche, c'est souvent... Bah, je me suis déjà pris un Ça point. déjà fait. Voilà. J'ai encore un peu mal, donc là je vais prendre un petit casque, un petit quelque chose. Bah, si tu veux prendre un petit quelque chose, ça commence par du cuir, tout C'est simplement. un casque de cuir, ouais, comme nous, comme moi et Talana. Ouais, Ouais. parce que j'ai peur que ce soit trop encombrant, je veux pas un truc trop lourd, ouais. Donc je mets 1 au lieu du 0 pour le Tu cuir. mets 1 au lieu du 0, oui. Et dans ton inventaire, tu rajouteras calotte de cuir et encombrement. Je sais pas si tu le connais. Non. Je vais te donner ça. Non, de la Passe. casque de cuir, c'est. Ah bah j'ai le truc au total, moi j'ai pas la détail. Cuir, c'est 10 d'encombrement. 10. Ouais. Et après, tout le reste, je mets 3 alors, quand il y a 1, c'est ça? Bah, déjà, calcule si tu vas avoir la possibilité de les porter, parce que Je sais. c'est lourd hein, quand même. Les jambières, si tu veux des jambières, c'est en cuir 10 et en maille 20. Mais il faut mettre d'abord la cuir et la maille au-dessus. Alors attends, parce que juste pour Et les information, Donc, si tu prends, Carlotte, si tu prends l'armure de complète, alors complète c'est la cagoule, le corps, les bras, les jambes, ça fait quand même 210 d'encombrement. Est-ce que tu peux porter 210 d'encombrement en plus? Ben non. Ouais, ça va être compliqué, t'es pas un nain. Hein. Je suis à 350 au total et j'en porte déjà. Mais là, c'est sans compter tes biens. Je veux dire, tu emmènes pas si t'as... Oui, mais même, enfin, moi je suis. Change tout ça, tu les laisses à l'hôtel. Ah oui, mais c'est déjà à l'hôtel. Mais Moi 210, c'est l'encombrement maximum et c'est déjà. Voilà, quoi. Enfin, c'est pas possible. Quoi. j'ai déjà l'épée, le fleuret, ça fait déjà 90. Ah, ça ferait 300 déjà, oui, si tu Veste prends en- l'armure de maille veste en complète cuir. plus ça. Veste Alors en si, cuir, ça fait du coup, 50. la veste en cuir, etc., tu la comptes pas, parce que dans l'armure de maille complète, il y a aussi le cuir dessous. Hein.
Ah, d'accord. Bah non, je vais pas prendre complète, je vais prendre... Alors, ce qu'il existe en maille, je te le dis tout de suite. Il existe donc cagoule de maille pour la tête, chemise de maille pour le corps et les bras, gilet de maille pour le corps sans les bras, jambière de maille pour les jambes, manteau, c'est-à-dire le corps plus les jambes, et manteau à manches, le corps, les jambes et les bras. Ok. Ouais, je vais prendre calotte de cuir et donc encombrement 10. Et je vais prendre en maille, je vais prendre le gilet. Tu prends pas la chemise parce que c'est que 20 d'écart et dans l'encombrement, et au moins ça te fait aussi les bras. Hein. Allez, chemise alors. Chemise, c'est encombrement 20 80. 80. 20, pardon. Ok, 80. Et j'avais des bonnes bottes toutes neuves. Un peu sales, mais toutes neuves. Là, il y en a une des deux qui est un peu crado. Un peu crottées, mais ça protège. Après, les jambières de cuir, c'est 10. Hein. Mais il les a déjà, hein, je crois. Ouais. T'as des gens... Ouais, bon, bah alors c'est Oui, bon. toutes neuves. Après, je suis en cuir, donc ça va. Ouais. Bon, déjà, au moins, t'as plus de protection sur le torse et les bras, c'est déjà pas mal. Ouais, et puis la tête, j'ai la calotte de cuir. Ok. Voilà. J'ai une Au petite niveau question. des armures, c'est bon. Oui. Ouais. Petite question, comme j'ai été nommé sergent par le commandant du guet, je dois payer tout de même les 100 d'XP. Ah oui, parce que tu changes de promotion, oui. Ouais. Tu dois les avoir, normalement. Aisé. Question bête parce que je viens de regarder l'encombrement. En fait, j'avais pas noté l'encombrement du lance-pierre. Bon, ça doit pas être grand-chose. Tu veux que je regarde? Moi, je veux bien. Ça s'appelait lance-pierre ou ça s'appelait fronde? Non, c'est lance-pierre. Je fais une toute petite pause, je reviens. Et là, je suis Ça marche. à 80. Lance-pierre, encombrement... 150, c'est pas marqué. Pourquoi c'est pas marqué? 150. Ah si, quand même, encombrement... Pourquoi je l'ai pas? Ah non, ça s'appelle fronde, hein, d'accord? Ouais, d'accord. Encombrement 10. 160. Je suis à 160, sachant que j'ai absolument rien de mon équipement. Le reste est. T'es à 160 à sur l'auberge. combien? Sur 210. Donc tu pourrais encore porter 50, c'est ça? Ouais. Sachant que si j'emporte une lanterne, si j'emporte une lanterne, voilà, hein, ça Ouais. veut vite vu, hein, parce que la lanterne elle fait 20 déjà. Bah déjà ton arme, tu l'as compté dans les 150? Oui, l'arme est comptée, ouais. L'épée et la dague et le D'accord. lance-pierre. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux marquer que c'est une épée courte si tu veux, d'accord? Mm. Et du coup, au lieu de passer à 50, elle passerait à 30. Ok. J'ai déjà gagné ça, c'est tout ça d'acier en moins. Ça marche. Et puis du coup, ouais, j'ai laissé tout ce qui est ration, flasque, machin, enfin, tout ça. C'est laissé sûr à que si l'auberge. tu pars pour une nuit, t'es pas obligé de prendre les rations pour une semaine. Mais c'est ça. Donc, du coup, De toute ça, façon, je l'ai laissé à l'auberge de toute manière. il faudra retourner à l'auberge parce que moi j'ai pas pris la lampe. S'il Oui, faut moi non forcer, plus, j'ai pas pris la lanterne avec. s'il faut je sais pas si forcer, on va peut-être prendre ta lampe à toi, Urgrim, deux, parce que on ta lampe, prendra les. c'est ta lampe, c'est la lampe qui fait que on n'est pas visible par les autres, non? C'est pas ça? Si On tu as peut- envie, tu peux masquer la lumière, oui, c'est ça. Ouais, Il y a on des petits peut volets. masquer la lumière, c'est pas mal ça. On va Parce que prendre la le mienne, pied. c'est une lanterne toute simple, donc. Je dois prendre le pied de biche et aussi, on sait jamais s'il faut forcer quelque chose. J'amène le piolet ou pas? On va creuser, hein. Je sais pas. On va creuser des tunnels. Hey ho, On hey va ho. creuser notre souricière à nous. Je vais me faire un petit loft. Le pied de biche, ça peut être utile s'il faut forcer quelque chose, mais je vois pas le besoin de pioler de la pelle.
pire, tu prendras le casque d'Urgrim. Ah non, c'est pour creuser. Le bouclier. Oui, parce que là, de toute façon, vous disiez retourner à 16 heures. Hein. Donc, vous avez le temps de faire ce que vous vouliez faire depuis tout ce temps et que vous n'aviez pas fait. Là, vous avez facilement 2 heures. Je pense aussi qu'on pourra laisser de l'argent dans la chambre parce qu'on va pas se ringuer avec tout si on Ah se fait oui, attaquer. moi je vais poser mon sac, je prends que mes armes. Ouais, on va retourner à l'auberge. Bah moi je sais pas. Est-ce que Combien- Enfin, je sais pas ce que Carlotte a prévu de faire. Bah attends, justement, j'ai pensé à un truc tout à l'heure qu'il fallait qu'on fasse et ça y est, c'est parti. Il faut que tu m'apprennes à lire. Ah oui, exact. Mais bon, après, si t'as autre chose de prévu, c'est pas grave, hein, mais bon, c'est juste pour que t'y penses. J'ai pensé à un truc, je me disais en retournant à l'auberge, il fallait qu'on fasse... Mince. Tant pis, ça reviendra peut-être. Bon, du coup, là, vous êtes au milieu de l'armurerie, en vrai, du guet. Ouais. Vous vous êtes servi allègrement sous le regard de Eugène. Il y a que Carlotte qui a pris, hein, parce que moi j'ai de la Moi, maille j'avais partout. J'avais ce qu'il fallait, moi, j'avais mon armure. Alors, Et je répète, il n'y a pas que des murs, il y a aussi des armes, il y a aussi un peu d'équipement. D'accord ? C'est le guet. Si vous voulez des torches ou des trucs comme ça, il y en a. Si vous voulez de la corde ou des trucs comme ça, il y en a. Ça, on en Je a, sais de pas à toute quoi façon. vous pouvez penser, mais voilà. Après, De la corde, on en a 2 de 10 mètres aux écuries Wernauer. D'accord. la corde, on en a, et puis tout ce qui est lampe et tout ça, on s'était déjà pourvu à la quincaillerie, hein, on avait déjà ce qu'il fallait. Hein. On n'avait pas acheté de torches de mémoire. À l'armurerie, là, ils ont pas des potions de soins. Là, non. Et Eugène te dit que pour ce genre de choses, ils vont directement... En fait, ils ont quelqu'un qui se fournit à Talagad et qui revient avec les potions et qui distribue directement aux hommes. Ils ont droit à 1 par semaine. Et là, ils ont déjà fait la distribution. Ok. Ah, donc c'est chez Gothard. Ah, c'est ça. Il n'est pas au courant, mais c'est fort possible parce que chez Talagad, à Talagad, il y a quasiment que lui qui fait ce genre de truc, à part si ils vont l'acheter dans une boutique, mais il n'est pas au courant. C'est ça, ça me revient. Je me disais, il faut qu'on retourne à l'auberge avant de repartir parce que y a Gothard qui est censé nous laisser un message. Enfin, Oui. qui veut nous voir. Vous voulez nous voir urgemment. Donc, on aura peut-être un message, quelque chose. Donc, il faut qu'on repasse à l'auberge à un moment ou à un autre. Et de toute façon, on va repasser à l'auberge. Mm. Est-ce que vous voulez essayer de voir Nora ou plus tard? Parce que c'est pas très très loin là, si. Alors là, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est loin, vous êtes vraiment au centre de la cité. Là. Ouais. En un quart d'heure, vous pouvez rejoindre quasiment tout, à part si vous voulez aller au nord de Forschwarz, etc. C'est un peu plus loin. Mais Non, mais là, Nora, c'est pas très loin, c'est juste au là, nord c'est du au quartier sanatorium de gallois. Chalia, c'est à 10 minutes, un quart d'heure. Ça sera l'occasion que je dépose un don aussi. J'ai promis de faire un don au temple de Chalia, ce sera l'occasion. Ah, mais ils vendent peut-être des potions au temple de Ah, Chalia. bah, c'est bien possible, oui. Ouais, et puis Nora, peut-être qu'elle peut nous dire 2-3 bricoles. On a encore le temps de toute façon. Après, on repart à l'auberge et puis après, on fera demi-tour pour. Je pense qu'on fera la prochaine fois ça pour la nuit. Oui, et puis même là, j'avoue que je vais... On fera la tannerie la prochaine fois. Alors la nuit de cette journée de maintenant tout de suite, oui, on la fera pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Si vous voulez si vous voulez retourner à l'auberge, moi il n'y a pas de souci.
Il est quoi? Il est 14h là à peu près. Non, là j'ai dit il est 16h. Ah pardon, d'accord, 16h. La réunion était à 14h, a duré plus les questions. Mais etc. on est en automne, la nuit tombe On a dit que ça tombait vers 7h. 9h, ouais. Donc on a peut-être le temps de passer voir Nora, mais bon, on peut le faire la prochaine fois, hein, la prochaine Ouais. séance. Parce qu'il faut aussi qu'on retourne prendre le bœuf et la charrette. Ouais, en plus, ouais. Non, pas tout de suite. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est le lendemain. Ah Lendemain. Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui, oui. on y va à pied. Oui. Ça y est. C'est le lendemain, oui, donc ça va. Nora et puis l'auberge et puis on revient. Ouais. Alors vous voulez faire quoi maintenant tout de suite? Voilà, coucher. Voilà. Ah, on va rejoindre l'auberge et on va voir si on n'a pas le message, c'est un message de Gothard. Hein. Ben, on va Donc- pas voir Nora avant. Oui, Je sais pas, apparemment c'était pas pressé, vous disiez. Je sais pas, comme vous voulez. Et puis de toute façon, on pourra peut-être demander à l'auberge un casse-dalle pour emmener. Alors, vous savez que vous avez vos rations toujours, hein, quand même. Oui. Ah, mais ils ont peut-être Bon, allez, on va quelque chose. Ouais, donc allez, on va à l'auberge et puis on arrêtera pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait le message de Gothard. Donc vous retournez à l'auberge? Mm. Alors, donc vous passez, vous dites au revoir à Eugène, on va le cacher. Il a noté ce que j'ai pris ou Est-ce que lui, il a noté? Ouais. Ah, tu as pas vu, enfin tu l'as pas vu noter sur un papier en tout cas. D'accord. Bon, tu te doutes qu'il va faire son rapport quand même Ouais. à Keynote, ça tu t'en doutes bien entendu. Vous passez devant l'obélisque, le temple de Verena, la porte pour le quartier marchand, la dragonnière, d'accord? Mhm. Vous voyez où on est, c'est bon? Ouais. Rue de la Grâce Royale. Je sais pas, je vous laisse monter. Hein. D'où t'as Ouais, je vais l'emmener. Et C'est là qu'il y avait ensuite... les auberges super chères. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous Puisqu'on- arrivez... Ouais, je t'écoute. Puisqu'on passe dans la rue de la Grâce impériale, qu'est-ce qu'on voit sur les côtés? Alors, vous étiez déjà passé par là la veille, ou je sais plus. Bah, quand on revenait de chez Keynote. Ouais, c'est ça. Et ben, il Ah oui. y a surtout des établissements un peu huppés, type hôtel, restaurant. Et est-ce qu'on voit notre ami jucher sur les toits? Tu veux regarder? Bah ouais, tant qu'à Bah, faire. fais un test de perception. Je sais pas, hein, il nous suivait depuis tout à l'heure, donc je sais pas s'il nous a attendus, mais bon. Ça passe. Alors, vous ne voyez pas de silhouette humaine penchée sur les toits et vous épillant. Bon. Négatif. Par contre, Il y a des rats géants. il vous semble qu'il y a, pas sur un toit, mais à l'angle d'une ruelle, une espèce de petite forme sombre qui détale quand vous regardez dans sa direction. Oh, un rat. Il y a des rats mécaniques, je sais pas, ça me paraît, c'est étrange ces trucs-là. Hein, Pourquoi franchement. mécanique? Bah, je sais pas. J'ai rien dit de mécanique. Non, mais je sais, mais le problème c'est que c'est bizarre qu'il soit. C'est soit ça, soit il est apprivoisé pour espionner les gens, j'en sais rien. Bon, tu sais pas. Mais oui, ça taille d'un gros chat, un truc comme ça. Peut-être un peu la même taille que le rat sur la rat du muraille de Talagad. J'étais en train d'y penser, ouais. Le rat du volet. Aussi. Vous en avez vu plusieurs. Hein. Vous arrivez donc, après que vous c'est faites autre bête. chose, à l'auberge des Trois Pommes. Ça va? Mhm. Ouais. Vous entrez, on vous laisse bien entendu passer.
Il n'y a pas grand monde, pour une fois. À l'intérieur, il y a quelques serveurs, quelques clients. C'est beaucoup moins rempli que la veille au soir ou le matin même. Et il y a, nous allons la remettre, Macha. Macha. Bah, du Elle est coup, là. on va voir Macha et on lui demande si on n'a pas eu un message de la part de Gotthard. Alors oui, je demandais parce qu'il y a un petit gamin qui est arrivé pas plus tard que ce midi avec un message à votre attention. Et il vous a donné quelque chose, un papier Oui. Alors elle va chercher, elle fouille en fait dans son tablier, il y a une poche à l'intérieur, et elle en sort un petit morceau de papier qui a l'air un peu usé, on va dire, le papier. Plié, replié et encore plié, et elle vous le donne. Bon, bah, moi, je le donne à Carlotte. Ok, vous faites quoi? Vous lisez ça dans l'auberge, dans le Bah, chaussée merci, ou- Macha. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose à manger? Par contre, j'ai dû payer le messager, je suis désolé, Ah, mais pardon. Mais ça vous a coûté combien? Dites-nous. c'est une pièce d'argent. Bah, je lui donne la pièce d'argent. Hein. Je lui rends la pièce d'argent. Merci, Macha. Merci. Merci à vous. Et on peut s'installer pour manger ou c'est possible? À cette heure-ci, c'est un peu tôt. Je peux vous donner quelque chose sur le pouce si vous voulez. Oui, oui, un petit truc à manger vite Parce fait. que Hein. là, il est Oui, sensiblement 5 heures. Hein. pour la chambre, on va vous payer la chambre, mais on sera peut-être pas rentré à la nuit, donc on risque Ah bah, peut-être de vous rentrer. avez la clé et de toute façon, les gardes à l'entrée, oui, vous leur montez très patte blanche, ils vous laisseront passer. Ok, D'accord. bon, Essayez de pas faire de Ouais. bruit si vous rentrez tard pour pas réveiller les autres clients, c'est tout. oui, oui. On vous paye pour le lendemain, c'est une couronne? C'était une couronne, mais je crois que vous aviez déjà payé pour la nuit qui arrive. Oui, Là. on avait payé pour la nuit qui arrivait. Déjà payé la nuit qui Ah, arrive. d'accord. Ok. Ce que je peux faire, c'est vous avez qu'à monter dans votre chambre. De toute façon, là, vous allez attendre pour pas grand-chose. Je vous fais monter quelques petits encas froids. Oui, oui, parfait. Merci. Ça ira très bien. Donc, bah, du coup, on monte. Ok. Puis on attend que la porte soit fermée pour que Carlotte déplie le papier et nous le lise. Il faut que je Alors, fasse un test de lecture ou pas? oh non. Enfin, c'est des pattes de mouche de Gotthard en fait, mais C'est pas de mouche de Gotthard parce que c'est lisible. c'est lisible parce que tu vas prendre ton temps, on va dire. D'accord? Mm. Je l'ai pas écrit, je l'ai pas fabriqué et je l'ai pas mis sur Roll20. Par contre, je peux vous le lire si vous voulez. Ouais, ouais, bah vas-y. Et je l'écrirai pour la fin. Je l'ai déjà écrit, mais je le mettrai sur Roll20 pour la prochaine fois. Ouais. Si ça vous va. Ça va. marche. Alors, c'est illisible, donc je vais essayer de m'arracher les yeux. Ça commence par. Je ne me rappelle plus quelle voix il avait, Cotard. Une voix de vieux. Mm. Chers amis, voilà. Rudolph m'a dit où vous trouvez, et j'espère que cette missive le fera sans heurts. J'ai cherché à vous joindre, car il est arrivé quelque chose de fâcheux, et même si je doute que vous puissiez y faire grand-chose, je me dois de vous prévenir, car cela pourrait avoir des répercussions sur votre petit groupe. Marolt, le fou de Sigmar, comme certains l'appellent, a eu vent de l'attaque des mutants dans la forêt au sud de Talagad. Il est allé enquêter en personne. Il s'est empressé de tout mettre sur le dos de Greta. Elle avait raison de se méfier de lui, mais sa disparition joue en sa défaveur et Marolt abusera certainement de sa position pour parvenir à ses fins. Il a déjà fait mettre Hildrick, son fils, au fer contre mon avis médical et il l'a fait transporter à Talabheim
où la moiteur des geôles risque bien d'aggraver son état si la question ne se charge pas de simplement le tuer. Greta reste introuvable. Le chat a mis la clé sous la porte. La tension entre Kislevit et Orlander était aussi forte. L'arrivée du froid a coïncidé avec une recrudescence des maladies et l'aide des Chaléens n'y a fait. Les miséreux parlent d'étranges silhouettes qui rôdent la nuit et certains évoquent des disparitions inquiétantes. La lune du chaos est toujours aussi présente. Ça termine sur 3 petits points. C'est signé Gotthard. Et il y a 2 post-scriptum. Le premier dit ceci. N'oubliez pas notre engagement. L'argent de mon client en ville me sera fort utile. Et le deuxième. J'ai un mauvais pressentiment pour la suite. N'oubliez pas d'avertir qui de droit au sujet de vous savez quoi. Voilà. Oui. C'est pas très joyeux comme lettre. Voilà la situation un peu à Talagad. Est-ce que vous avez des questions? Parce que vu que vous l'avez pas parlé, peut-être des trucs que vous avez, sur lesquels vous avez focalisé, d'autres que vous avez zappés. Avertir qui de droit, c'est la comtesse ou tout Oui, les la scabs. comtesse, je pense. Oui, vous avez demandé de faire ça, en gros. Hein, oui, on s'en rappelle un peu tous. Ouais. Il avait Son dit client. la comtesse. Il avait dit Ouais. d'avertir la comtesse ou un de C'est ses. conseillé. Enfin, Oui, c'est voilà. proche. Donc Kinold, ça va. Ça en fait Après, pas. potentiellement, la comtesse sera informée si on arrive à trouver des preuves et tout ça. Alors ensuite, son premier post-scriptum, il parlait d'un engagement client en ville. C'est vers le noir. Peur. Voilà, fort certainement. Si on remonte, il parlait de la lune du chaos. Bon, ça, vous l'aviez vu avec lui à plusieurs reprises. Le chat, la clé sous la porte, c'est Sluro. Voilà. Tu supposes que c'est le chat à 10 queues. Voilà. Après, Sluro, Udric vous avez étouffe. dit qu'il allait Sluro mettre la nous clé avait sur la dit porte parce que ça allait sentait nous- pas bon et que qu'il cette allait s'en histoire de aller, en Skaven fait. et tout, voilà, il allait prendre la poudre d'escampette. Ouais. Donc il a mis ses menaces à exécution, il s'est barré. Bon, c'était pas des menaces, hein, c'était, Non. il vous avait dit ce qu'il allait faire, tout simplement. Comme tu dis, Pile, Ildric, c'est le fils de Greta que vous aviez ramené chez Gotthard pour qu'il soit Voilà, soigné. ouais. Mais après, on pourra peut-être voir avec Kienol si on peut pas le faire libérer, mais bon, avec le répurgateur. Ouais, c'est pas Ou si on peut pas le faire libérer, peut-être le faire soigner par les Au moins prêtres. le faire soigner, oui, par les prêtres de Chalia. Déjà voir, on peut pas se pointer là-bas avec le fou de répurgateur. Hein. Il faudra déjà voir. Non, ça, c'est sûr. L'Arlésienne. Faudra voir au-dessus éventuellement Kienholz, mais bon, parce que sinon, nous-mêmes, c'est pas la peine. Hein. Avec un répurgateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit dans cette liste? La tension entre les Kislevit et les Orlanders, ça vous tient un peu au courant. Greta qui a disparu. Greta qui a disparu, vous vous rappelez qu'elle avait été, entre guillemets, cachée par Sluro. Je sais pas si vous Donc, vous souvenez. Oui. Ouais. oui, elle avait été cachée par Sluro. Et si Sluro a disparu, Ouais, on sait pas trop ce qui est devenu. qui avec, voilà. L'arrivée du froid a coïncidé avec une recrudescence des maladies. Et d'où les Chaliens qui descendent sur Talagad. Voilà. Alors l'information ici, c'est que les Chaléens, apparemment, n'ont pas pu faire Ouais, grand-chose. ça n'a pas changé grand chose. Bah, c'est potentiellement ce que Niros nous a dit aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Et Mise parle d'étranges silhouettes qui rôdent la nuit et certains évoquent des disparitions inquiétantes. Et bah, l'étrange silhouette, c'est bon, on la voit nous aussi. Pas Et puis forcément la nuit, mais. Et quand puis les disparitions inquiétantes, on est au courant. Hein. même. Ouais.
Bah, le problème, c'est que si c'est aussi sur Talagad qu'il y a des disparitions inquiétantes, pas seulement en ville. Bah, en ville, il y a eu quoi comme disparition inquiétante? Il n'y en a pas... pas Oh eu non, genre, mais Non, ça a été à Talagad. C'était à Talagad les disparitions de cadavres déjà. ouais, Ah ouais? c'était déjà oui. Oui, c'était déjà là. Les cadavres qu'on avait laissés à la. Ah oui, les cadavres qu'on avait laissés au gué, là, ou je sais pas où, là. Oui, on à a la garde, À la garde. sous la direction de la garde, oui. Au poste Ouais. de garde. C'est au juste. poste de contre, garde. Là, dans la lettre de Gothard, il dit pas que c'est des cadavres qui disparaissent. Non, mais bon, des disparitions. Potentiellement, même si c'est des gens bien en vie qui disparaissent, on a vu ce qu'ils deviennent. Hein. Si vous vous souvenez, vous aviez rencontré des gens qui avaient disparu et qui étaient réapparus. Les Vas-y. esclaves, les esclaves Exact. d'Escavon. Quand vous les aviez rencontrés, certains vous racontaient un peu leur histoire, et il y en avait 2 qui avaient disparu la nuit, circonstances un peu houleuses, dans les rues de Talagad. Hmm. Ils vous l'avaient clairement dit. Mais après, ils pouvaient pas reprendre leur vie. Eh ben non, parce qu'ils avaient été marqués au fer rouge, on va dire. Parce que Le triangle que vous aviez vu sur leur corps, quoi. de toute façon, avec le fameux Marolt, là, ils pouvaient pas. Hein, donc, Oh bah lui ou un autre, de toute façon. Hmm. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Donc en gros, voilà, c'est Gothard vous fait état de ce qui s'est passé avec le fils de Greta et le répurgateur, et ensuite il vous dresse la liste un peu des informations de ce qui se passe sur le port, parce que il suppose que ça vous intéresserait, comme il l'a dit. Est-ce qu'on a un moyen? Oui, j'ai oublié, pardon. Il vous dit qu'il vous dit tout ça sans que vous puissiez peut-être faire grand-chose, mais qu'il se doit de vous prévenir, car cela pourrait peut-être avoir des répercussions sur votre petit groupe. Voilà. Oui. Après, je sais pas si on. Enfin, ça serait bien quand même qu'on lui fasse un petit peu un point sur ce qu'on a. Une fois qu'on aura découvert des choses sur les disparitions et le lien avec les Scaven, parce que bon, il nous a C'est quand ce même que un petit peu aidé au départ. Hein. C'est ce Ouais. que j'allais demander. Est-ce qu'on a un moyen de lui répondre par le même je biais suppose que qu'on peut lui écrire? je suppose qu'on peut lui écrire et demander un coursier. C'est des ados, des jeunes, quoi, des gamins qui font coursier. Hein. Après, Ouais. il faut. Ouais, tu peux trouver ça, oui. Après, il faut pas trop en dire pour le moment parce Non, que. non, mais lui dire qu'on est qu'on est en train d'enquêter et qu'on le tiendra informé de. Ah bah là, si vous lui répondez pas, il sait pas que vous avez reçu la lettre. Hein. Ouais, donc Déjà. C'est ça quoi. On lui dit déjà qu'on a bien reçu, il faudrait ces que. informations qu'on Voilà, remercie voilà, il faut que Carlotte lui adresse un mot, qu'elle demande éventuellement à Macha s'il a du papier de quoi écrire. Bah, j'avais pris le Bah, kit de calligraphie, donc Ah oui, oui, tu t'as avais le ton kit nécessaire- de calligraphie, t'as ton tu nécessaire de avais, calligraphie, donc, tu avais vraiment de quoi, même si tu économises le papier, tu en prends une feuille et tu la coupes en 4, tu as sensiblement de quoi faire une petite lettre. Donc, si je comprends bien, je rédige ma lettre pour la prochaine fois. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est, étant donné que vous êtes tous les 4 dans la chambre, c'est la préparer quand vous avez 5 minutes ensemble sur Discord pour la prochaine fois, c'est pas mal. Ça nous évitera de perdre 20 minutes. Eh ben, ça marche. bon, ben, on se connectera sur Discord pour dire pour voir ce qu'il y a à Ouais. dire. Hein. Bah voilà, il y a quelqu'un qui balance un premier jet, et puis les autres Carlotte, elle balance le premier jet puisque c'est elle qui sait écrire. font Ça des marche. modifications comme vous voulez, quoi. Ouais, Ça marche. ça marche. Je prépare ça. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Moi, je n'ai pas de questions. Non, pas de question. C'est quand je vais apprendre à écrire? C'est moi qui écris la lettre à Gothard.